Comment identifier en moins de 10 minutes, chaque matin, chaque semaine, les opportunités qui peuvent nous intéresser et surtout éviter de se retrouver à prendre des trades hors méthode, hors process, qui ne correspondraient pas à votre stratégie? Eh bien, c'est le défi que je me suis lancé dans cette vidéo. Et pour y répondre à cette question, je vais tout simplement vous partager ma méthode qui me permet chaque matin d'identifier quels sont les actifs qui peuvent présenter des opportunités et ceux qui n'en présentent pas. C'est également cette méthode qui m'a permis sur le mois de décembre d'acquérir une allocation de 65 000 euros sur Darwinex 0 et je vous présenterai le trade puisqu'il n'y a eu qu'un seul trade qui m'a permis d'aller chercher cette belle allocation. Alors bien évidemment dans cette vidéo, je vais vous partager ma routine. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument la recopier, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, parce que tout simplement, il faut qu'elle s'adapte à vous. Il faut qu'elle s'adapte à votre méthode et à votre stratégie. Pour autant, je pense qu'il peut y avoir des bons petits éléments, des bonnes petites pratiques qui peuvent vous aider effectivement à progresser. Donc, je vous invite à tirer le meilleur parti de ce que vous jugerez nécessaire dans celle-ci. Je profite juste avant également de cette vidéo pour vous souhaiter bien évidemment une merveilleuse année 2025. Tous mes voeux d'abord de santé et puis également de réussite et je l'espère beaucoup bien évidemment de TP. Donc pour bien démarrer, je vous propose qu'on se retrouve directement sur mes écrans puisque je vais vous montrer tout simplement le process. On va voir quelles sont les premières étapes que je fais, comment sur les graphiques j'identifie ensuite les opportunités qui m'apparaissent le plus évidentes avec un certain nombre d'étapes et puis je vous présenterai ce fameux trade pour terminer qui m'a permis d'aller chercher les 65 000 euros sur Darwinex direction mes écrans. Alors pour bien démarrer, chaque matin et notamment chaque lundi, puisque je suis avec le groupe Capital 100K le lundi matin, où on fait une analyse globale des marchés et on prépare notre semaine de trading, mais je répète en réalité ces étapes chaque matin. Déjà, je fais une overview de 5 minutes, pas plus, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, et pour cela, j'utilise le site Zone Bourse. C'est un site très simple, qui vulgarise l'actualité, c'est largement suffisant. Encore une fois, pour moi, comme je dis souvent, nous ne sommes pas des économistes, nous ne sommes pas des experts de la finance et il faut s'appuyer sur des éléments tangibles, faciles à comprendre, qui peuvent nous permettre d'appréhender les marchés financiers de manière relativement simple. Et donc, Anthony Blondin, que je ne connais pas mais que je salue, parce que son travail est vraiment Blondin, pardonnez-moi, ça commence mal, je prononce mal son nom, fait vraiment un travail fantastique au quotidien, avec un article que j'apprécie énormément, je le lis tous les jours, il a une plume assez rigolote, il faut l'avouer, et donc je vous invite effectivement à lire ces articles. Vous allez sur le site, il publie aux alentours de... Bon, ce matin, il a été un petit peu plus tardif, mais généralement, ça tombe vers 8 heures, et vous avez vraiment une actualité globale qui vous permettre de comprendre ce qui est sur les marchés avec les principales actualités également. C'est le deuxième point d'ailleurs que je surveille, c'est les actualités. Allez sur un calendrier économique. Pour ma part, j'utilise Investing, il y en a plein. Vous allez pouvoir regarder sur la semaine ou sur la journée les principales news qui vont venir animer les marchés. C'est une étape fondamentale qui est très souvent oubliée, ou alors si elle n'est pas oubliée, elle n'est pas prise en compte dans le trading des traders. C'est ce que j'ai pu m'apercevoir après 3 ans d'accompagnement avec certains d'entre vous. C'est tout simplement, on regarde le calendrier économique parce qu'on l'a intégré dans notre routine, mais on ne l'intègre pas vraiment dans notre stratégie. C'est-à-dire qu'on le regarde, on y pense, et puis dans les marchés, on oublie. Justement, on va se servir de ce calendrier économique pour éviter de rentrer n'importe quand dans le marché. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier les grosses news. Les grosses news, c'est notamment sur Investing, ce que vous allez pouvoir filtrer ici avec le petit bouton filtre en 3 étoiles. Moi, je prends que les 3 étoiles. On peut mettre les 2 étoiles pour connaître un petit peu les news intermédiaires qui, d'ailleurs, peuvent amener de la volatilité. Pour faire simple, je mets 3 étoiles. Et ici, je vais donc avoir la liste sur toute la semaine des news importantes. Ça va me permettre déjà d'identifier, notamment pour le day trading, je reviendrai sur le swing trading juste après, mais sur le day trading, toutes les heures sur lesquelles, bien évidemment, je vais éviter de me positionner. On ne se positionne, en tout cas ça fait partie de mes règles, pour éviter justement de prendre des mauvaises opportunités. Je ne trade jamais avant une news. En day trading, je ne trade jamais avant une news, je ne m'expose jamais, j'attends toujours d'une part que la news soit passée et d'autre part que les marchés soient ouverts. Pourquoi je dis ça? Parce que notamment pour ceux qui vont trader les indices américains, vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de fois les news tombent vers 14h30 et les marchés, eux, heure française, ouvrent simplement à 15h30. Donc il faut bien attendre que cette news soit publiée et tombée. Ça, c'est une étape vraiment importante. Concernant le swing trading, se pose très souvent la question, doit-on rentrer en position la veille d'une grosse news ou pas? Il n'y a pas de réponse unique, universelle, on entendra tout. Pour ma part, ce qu'il faut, c'est juste comprendre que c'est forcément un petit peu plus risqué, mais c'est surtout de comprendre aussi la taille de votre stop loss. Comme je dis souvent, le trading, c'est pas juste cliquer sur un bouton, voir un petit peu ce qui se passe, c'est comprendre un environnement. Est-ce qu'on a un stop loss qui est large, serré? Est-ce qu'on est prêt à accepter le risque? Est-ce qu'on a conscience effectivement qu'il peut y avoir une volatilité? Et toutes ces questions-là, vous devez vous les poser en amont de votre prise de décision.
pour ma part, je ne suis pas contre prendre une position 1 ou 2 jours, bien évidemment, avant une grosse news, parce que déjà, je peux potentiellement en swing déjà avoir atteint soit mon stop loss, soit mon TP. Mais aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les marchés, oui, évoluent au quotidien, mais sont quand même dopés par les news, qu'on appelle les catalyseurs. Et c'est ce qui va nous permettre, notamment sur des swing trading, ces news-là, d'aller chercher des objectifs qui peuvent être un petit peu lointains, parce que s'il n'y a pas de news, s'il n'y a rien qui anime les marchés, il n'y a pas de raison que les marchés spéculent autour de ces événements. Donc, la news, en réalité, fait partie intégrante aussi de nos stratégies de trading. Dans une optique day trading, on évite de s'exposer pour des raisons de volatilité parce que ça peut aller en haut, en bas et partir dans un sens ensuite. Donc on préférera se positionner dans le sens ensuite et vous verrez si et seulement si ça répond aux étapes que je vais vous présenter juste après. Ou alors, on a la partie swing trading et là, c'est une position qu'il faut prendre, enfin un questionnement en tout cas qu'on doit se poser. Suis-je prêt à accepter de la volatilité? Ai-je un stop loss qui m'apparaît suffisamment prudent pour éviter cette volatilité? Parce que lors de la volatilité, on peut avoir raison, mais la volatilité nous donne tort un bref instant avant de repartir dans le bon sens. Tout ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc, voilà mes 2 premières étapes. Chaque jour, connaître l'actualité des marchés financiers pour voir un petit peu comment évoluent les marchés. C'est d'ailleurs ce qui m'avait permis de prendre une bonne position. Je vais vous la présenter juste après. Et aussi savoir quelles sont les grosses news pour éviter de me positionner, par exemple, je ne sais pas, à 15h55 sur les marchés américains, quand je ne sais plus, j'ai vu, alors c'était à 15h45, donc à 15h35 par exemple, quand il y a les PMI manufacturiers qui vont tomber du côté des États-Unis, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que j'ai une bonne connaissance de mon calendrier économique, je passe sur mes graphiques. Alors quand j'arrive sur mes graphiques, j'ai un ordre qui m'est propre. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation de le respecter. C'est vraiment quelque chose que je me suis habitué à faire. Je regarde d'abord tous les indices européens, voir s'il y a des opportunités. Je vais vous montrer les différentes étapes que j'utilise. Ensuite, les indices américains. Ensuite, je vais sur le Forex. Ensuite, je vais sur les matières premières et je finis par les crypto-monnaies et également quelques actions qui peuvent m'intéresser. Je respecte cet ordre et ce qui est très intéressant avec TradingView, qui est vraiment l'outil que je vous recommande si vous êtes peut-être débutant et pas encore tout à fait à l'aise avec les différents outils, c'est d'utiliser ce type de plateforme parce qu'on peut faire déjà énormément de choses et surtout parce qu'on peut créer des listes de surveillance comme vous l'avez ici sur la droite de mon écran qui va nous permettre même de faire des sous-sections et rapidement comme ça je peux parcourir mes différents actifs. Donc ce que je vais faire pour chacun de ces actifs, notamment en début de semaine, puisque ça sera moins vrai au fur et à mesure que les joueurs avancent dans la semaine, on sera plus sur de l'update, de la mise à jour que de recommencer bien évidemment à zéro, c'est de regarder les tendances. Et mon objectif, il est extrêmement simple pour définir s'il y a potentiellement une opportunité ou pas, c'est de savoir si un actif est en tendance. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que mes stratégies, mes façons d'intervenir sur les marchés, c'est la tendance. Et d'ailleurs, là pour le coup, je ne prends pas trop de risques à vous recommander de faire pareil. Il y a des milliers de façons de rentrer sur la tendance. Je ne dis pas comment spécialement il faut faire, c'est à vous de trouver celle qui vous plaît. Mais en tout cas, trader la tendance, c'est le plus important. Et si on veut trader la tendance, eh bien, il faut trouver des actifs qui sont dans la tendance. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. C'est tout simplement de dire ok je trade la tendance mais en fait on va essayer de trouver une tendance sur une unité de temps pour se dire ok il y a une tendance donc je peux trader. Non, il faut vraiment qu'il y ait une vraie tendance de fond. C'est pour ça que même si je fais du day trading sur du M15 voire même de temps en temps et c'est très rare mais je descends sur du M5, je regarde les grosses unités de temps, le daily, le weekly, le daily pour faire dans l'ordre et le 4 heures pour m'assurer qu'il y ait une vraie tendance, une vraie dynamique, une vraie orientation. Cette étape, tout le monde me dit je le sais, mais trop peu l'utilisent. Et regardez vous-même sur vos derniers trades, est-ce que vous avez vraiment fait ce travail? Regardez peut-être si vous avez rencontré une période difficile ces derniers temps sur les actifs que vous avez tradés. Étiez-vous vraiment dans des tendances significatives? Si bien évidemment vous tradez la tendance, étiez-vous vraiment dans des tendances significatives? Faites ce travail-là, vous pouvez faire pause et revenir sur la vidéo et regardez parce que je vous assure que quand je fais des analyses en coaching avec des traders, eh bien on s'aperçoit que finalement on n'était pas vraiment dans des tendances. Forcément, alors ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement perdre, bien évidemment, mais ça rend plus difficile la réussite de nos configurations et de nos setups. Premier point, donc, identifier la tendance. Ici, par exemple, sur le DAX, on voit que globalement, oui, alors je vais vous enlever, hop là, j'ai mis un petit coup dans le micro, je vais vous enlever, hop, les graphiques, on voit qu'on est clairement dans une tendance haussière. Alors, bien évidemment, sur les plus petites unités de temps, on va le voir. Ici, on a une petite phase de congestion. C'est notamment lié, alors j'enregistre cette vidéo, on est le 3 janvier. Pour moi, les marchés ne sont pas encore revenus des fêtes. Donc, c'est pour ça que je ne traite pas actuellement. Mais si je devais faire mon analyse ici, oui, effectivement, le DAX pourrait m'intéresser potentiellement sur des achats. Maintenant, à voir parce qu'on a une petite phase de range. Et justement, si en 4 heures, on a du range, parce que je vais toujours regarder sur plusieurs unités de temps mes graphiques pour m'assurer que la tendance soit vraiment orientée,
Et si jamais elle l'est pas, on a des stratégies aussi d'intervention sur des phases de consolidation, mais c'est quand même des phases qu'on va plutôt éviter, notamment quand on débute. On va vraiment essayer de chercher un maximum la tendance. C'est là où ça fonctionne le mieux. Pas besoin d'essayer d'aller chercher le petit trade en plus, le petit trade ou parce qu'on s'ennuie un peu, ou parce que ça fait 2 jours qu'il se passe rien, ou 3 heures pour certains. Eh bien, il faut absolument aller chercher quelque chose. Non, ça, faut absolument éviter. Donc, par exemple, le DAX ici, pour faire simple, hein, j'ai une tendance qui est plutôt haussière. Je schématise bien évidemment, j'ai une tendance haussière, je cherche des achats. Actuellement, sur les plus petites unités de temps, j'ai pas vraiment de tendance. On le voit hein, sur ce 4 heures où là, on est un peu plus en phase de range. Et ce, depuis d'ailleurs à peu près la période de Noël où je vous ai dit surtout éviter de trader sur les deux dernières semaines de décembre. Il ne se passe rien, on en a un exemple parfait. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'identifier des zones ensuite, ce que j'appelle les zones d'intérêt où il peut se passer de l'action. Quand je dis il peut se passer de l'action, c'est quelles sont les zones qui peuvent me permettre soit d'invalider ma tendance, et dans ce cas-là, définitivement, je reste à l'écart, ou alors qui me permettent, dans le cas de notre DAX, de reprendre la tendance. Et ces zones-là, on va essayer de les identifier facilement. Ok. Donc, ce qui nous permettra de mettre des alertes. Comme vous le voyez d'ailleurs, j'ai une petite alerte ici, alors qui n'avait pas été déclenchée sur cette bougie, parce que juste avant, je vais vous présenter comment, tout simplement parce que c'était les anciens points hauts, et j'avais mis une alerte sur cette zone. Donc, on essaye d'identifier des zones et de positionner des alertes. À partir de ce moment-là, c'est extrêmement simple. J'ai donc mes tendances, je sais quels sont les actifs que je vais trader et j'ai des zones d'intérêt que j'identifie grâce à mes façons de faire, qui va me permettre, eh bien, tout simplement, de me dire, ok, c'est sur ces zones que je veux trader et je positionne une alerte. Mon travail, j'ai presque envie de dire, il s'arrête là dans un premier temps, et tant que j'ai pas mes alertes qui se déclenchent, eh bien, je n'ai rien à faire. Ça me permet quoi? Ça me permet d'une part de trader uniquement des actifs qui sont en tendance où j'ai identifié des zones. Et ça me permet surtout d'éviter, par exemple, on va aller sur un actif, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a rien à faire, on va prendre une paire de forex, l'AUD-USD, et encore, j'ai peut-être pas choisi la meilleure en réalité. Et quoique, bon, imaginons qu'on est quelques semaines avant, on a un énorme range ici, on n'a donc pas de tendance, hein, imaginons qu'on est dans cette bougie, on est sur ce range qui date depuis, comme vous pouvez le voir, au moins, voilà, si je ne prends pas les excès, on pourrait considérer un peu plus de 2 ans. Je sais très bien qu'il n'y a rien à faire. Donc, je n'ai aucune raison d'aller sur cet actif la journée parce que je m'ennuie, parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Le matin ou le début de la semaine, je me suis dit qu'il n'y avait rien à faire sur cet actif. En tout cas, rien à faire au moment où j'ai regardé. J'ai potentiellement mis effectivement un signal dans la zone support si je voulais travailler le support. Ça peut être le cas. Mais tant que cette alerte ne se déclenche pas, je n'ai rien à faire. Et ça me fait gagner, un temps énorme. 2, ça m'évite des pertes. 3, ça m'évite de la frustration à aller prendre des trades où j'aurais pas dû rentrer. Et ça me permet surtout de me focaliser et d'attendre le déclenchement. Je rappelle que dans le trading, le but, c'est pas forcément de trader. Le trading, c'est d'essayer de prendre des opportunités. Des opportunités, sur certains mois, il y en a 10, 15, 20, 25. Et puis il y a des mois, il y en a 1, 2, 3. Parce que quand on est notamment, et c'est mon cas, dans des phases de tendance, vous le savez peut-être, mais les actifs sont grosso modo 30%, 35% en tendance. Alors je passe sur des tendances très dynamiques, hein, parce que par exemple le SP500 est beaucoup plus en tendance que ça, mais 35% à peu près en tendance et 65-70% du temps, il latéralise. Ça va dépendre des échelles de temps, etc. Mais il faut bien comprendre ici que finalement, il n'y a pas des opportunités tous les jours, il n'y a pas des opportunités tout le temps. Il faut juste être patient et attendre que ça soit, en plus de cela, conforme à nos méthodes. Donc je répète, la tendance, avec la possibilité de l'identifier, il y a plein de manières. Vous pouvez le faire avec les moyennes mobiles, vous pouvez le faire avec les nuages d'Ishimoku, il y a plein d'autres manières. Pour ma part, uniquement la théorie de dos, je trouve que c'est la plus réactive et la plus précise de ce qu'on peut avoir. Et ensuite, les zones d'intérêt. Une fois qu'on a fait ce boulot-là, on place les alertes et on n'a plus qu'à se positionner. Tout ce qui ne sonne pas, je ne fais rien. Tout ce qui sonne, je regarde si j'ai un signal conforme à mes méthodes. C'est vraiment important d'avoir des stratégies ensuite efficaces, bien évidemment qui fonctionnent, puisque là, je vous ai présenté uniquement comment je sélectionne mes opportunités. Maintenant, je vous propose de regarder un trade que j'ai pris sur l'USD CHF et qui m'a permis, comme je vous le disais, d'aller chercher 65 000 euros en une fois d'allocation. C'était assez intéressant. J'ai fait un beau mois de décembre avec seulement un trade. Alors en réalité, c'est un trade que je tiens depuis un petit moment, et c'est grâce à la performance notamment faite sur décembre qui m'a permis d'aller chercher les 65 000. Ici, très clairement, pour vous expliquer un petit peu le contexte, on était dans un dollar qui était un petit peu plus faible à cette époque-là. On le voit d'ailleurs, on était dans un pseudo-range, et j'avais mis donc une alerte aux alentours de fin août, je crois, début septembre, oui c'est ça, sur la zone ici de support, en me disant, ok, je vais attendre qu'il y ait une réaction haussière. Donc j'ai attendu plusieurs semaines, parce que l'objectif, quand on regarde un range aussi gros en weekly, c'est pas de partir sur un petit day trading de 5 minutes, c'est vraiment d'attendre un retournement et d'essayer d'accompagner. Alors là, il y a plein de choses qui sont entrées en compte et bien évidemment, le fait de filtrer ne suffit pas. Déjà, il fallait comprendre un petit peu, ça peut aider en tout cas, l'environnement économique dans lequel on était. On était dans une économie américaine qui était plutôt bonne, plutôt forte. On a eu l'élection de Trump qui a plutôt fait pousser les marchés.
On a eu des chiffres de l'emploi qui ont montré une certaine résistance de l'économie. Et en plus de ça, du côté de la Suisse, on a eu des baisses de taux, voire même des accélérations de baisse de taux qui n'étaient pas forcément attendues, ce qui rend moins fort le franc suisse, qui dope bien évidemment en parallèle le dollar pour les raisons que je vous expliquais. Donc ce qui donnait effectivement un contexte économique déjà plutôt favorable à l'USD-CHF. C'est absolument pas la raison qui m'a fait acheter. C'est plutôt un élément qui venait conforter la configuration graphique que j'ai pu voir. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vu une petite zone de consolidation, un range dans le range qu'on a fini par casser. Et quand on a fini par casser ici le 4 octobre, j'avais repositionné une alerte sur ma zone de support pour essayer finalement tout simplement de jouer le support ici qui tenait pour aller rechercher la board opposée. Et comme vous pouvez le voir, ça a mis un certain paquet de temps, c'est normal, c'est du swing, c'est du daily. Et il y a un élément qui m'a fait prendre aussi ce trade, parce que je ne les prends pas tous ici à ce niveau-là, c'est que les swaps étaient positifs. Les swaps, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous êtes notamment sur un broker CFD, ce qui est le cas pour Darwinex, et bien tout simplement, vous avez des frais de maintien de position. La plupart du temps, ils sont négatifs, mais ils peuvent être positifs. Et sur l'USD-CHF, quand on était acheteur sur l'USD-CHF, on était payé à tenir la position. Et c'est ce qui m'a permis de le faire, parce que bien évidemment, si on tient une position sur 2 ou 3 mois où on perd systématiquement à cause des swaps de l'argent, finalement, notre performance globale, elle est complètement supprimée. Et comme vous pouvez le voir ici, 4,85 de R plus le swap, ça m'a permis de faire effectivement un très très joli trade, donc qui a duré sur à peu près 2 mois et demi, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, quasiment 3, peu importe, et j'en suis vraiment très très content parce que c'est un trade qui a concilié un petit peu toute cette méthode. J'avais repéré cette zone, j'ai attendu longtemps, parce que c'est pas parce qu'on détecte une opportunité que ça va tout de suite se matérialiser. Là, je vous présente sur une opportunité swing, et ensuite j'ai appliqué simplement ma méthode avec des éléments extrêmement simples, très peu d'indicateurs, juste un retournement et une petite compréhension fondamentale qui est venue, on va dire, rajouter. C'est pas vraiment le point important. Donc vous l'avez compris, il y a énormément de choses à savoir et c'est un petit peu difficile aujourd'hui de mettre tout ça en ordre. Il y a énormément de personnes avec qui j'échange qui me disent en fait j'ai l'impression d'avoir pas mal de connaissances ou je débute, peu importe, mais j'arrive pas à trouver vraiment un fil conducteur. J'arrive pas à structurer, j'ai pas de méthode réelle, j'interviens un petit peu au marché par le pifomètre et c'est pas toujours bien évidemment la meilleure façon de faire. C'est pourquoi j'ai décidé de créer en ce début d'année 2025 un programme dédié et intensif sur 60 jours au trading et à l'analyse des marchés financiers qui va vous permettre à l'issue de ces 60 jours d'être autonome, d'avoir une connaissance de l'environnement des marchés financiers, savoir faire des analyses techniques comme je fais au quotidien sur ma chaîne YouTube, même de manière un peu plus avancée, utiliser les stratégies que j'utilise également au quotidien, savoir bien évidemment maîtriser des outils comme TradingView, XTB. Aussi, on va énormément travailler sur le money management, savoir exactement adapter des règles de money management pour vous et bien évidemment travailler un petit peu sur le fondamental des marchés financiers tout en travaillant la psychologie. Comment ça va se passer? Ça va être un programme sur 60 jours intensif sur lequel vous aurez accès à vie au contenu e-learning, donc pédagogique, qui seront la formation. Mais pendant ces 60 jours, je vais vous accompagner et ce de manière illimitée. Je vais faire du coaching à la demande pour bien évidemment un petit groupe de personnes. Je ne pourrais pas prendre 100 personnes, vous en doutez bien, sinon ça n'a plus aucun intérêt de vous proposer un coaching illimité. Ça sera seulement 20 personnes. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon Discord. Je vais créer un channel spécial sur lequel je viendrai régulièrement apporter des news. Et si vous voulez vraiment être au rendez-vous, je présenterai ce programme en détail mercredi en live, le mercredi 8 janvier à 12h30 et les inscriptions débuteront à 18h. Il n'y aura que 20 places. Vous allez voir, le programme est absolument incroyable. Personne ne vous propose ça aujourd'hui. Donc si vous voulez pas rater le rendez-vous, 1, inscrivez-vous sur mon Discord, en tout cas rejoignez-le, vous avez le lien en description. Et 2, je vous invite bien évidemment à regarder le live de mercredi qui sera par ailleurs disponible en replay. Et si ça vous dit de vraiment structurer votre approche sur 2025 avec moi, avec une formation, mais surtout avec de l'accompagnement au quotidien, des lives le lundi et le vendredi, mais aussi dès que vous souhaitez m'appeler pour me poser une question ou me solliciter sur le Discord, je serai à votre disposition. C'est 60 jours pour vous que je le fais, donc n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à très vite. Ciao.